Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Fin de l'attente des élections locales en Guinée. Après de nombreux reports, la commission électorale confirme la tenue du scrutin le 4 février 2018. Bras de fer entre le syndicat des magistrats et le gouvernement nigérien. Les magistrats sont en grève depuis le 6 décembre jusqu'au 8 décembre. Ils réclament l'adoption du nouveau statut de la magistrature. Et puis, gros plan sur l'insertion professionnelle des personnes atteintes de handicap en Côte d'Ivoire à la fin de cette édition. Mais tout d'abord, après 12 ans d'attente, la date de la tenue des élections locales est enfin connue en Guinée. Le chef de l'État, Alpha Condé, a convoqué les Guinéens aux urnes le 4 février 2018. Notons que les dernières élections locales ont eu lieu en 2005 sous la présidence de Lassana Conté. Plus de précisions avec Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée. Disons que c'est plutôt bien accueilli parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2010, il y a des manifestations à répétition qui se tiennent à Conakry et que le grief principal était évoqué par les hommes politiques, par les citoyens aussi qui suivaient ces marches, c'était l'organisation des élections locales. L'enjeu d'abord le plus important, c'est que ça va permettre de mettre fin à une situation une situation exceptionnelle qui prévaut en Guinée depuis les dernières élections qui remontent à 2005 déjà. Donc ça fait 12 ans qu'on n'a pas connu d'élections au niveau communautaire, au niveau local, au niveau communal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, ces élections étaient demandées non seulement par les partis d'opposition, mais aussi par la société civile. Ça permet de renouveler aujourd'hui les délégations spéciales qui ont été mises en place depuis 2015. Parce que les responsables au niveau local qui étaient là avaient des mandats déchus quand le président Alpha Condé venait au pouvoir. Donc ce décret est comme, une sorte de volonté politique affichée aujourd'hui de convoquer le corps électoral. Le président rwandais Paul Kagame a procédé à un remaniement ministériel mercredi 6 décembre 2017. De nouveaux ministres et hauts fonctionnaires gouvernementaux ont été nommés. Le docteur Eugène Mutimura est désormais le ministre de la Santé. Jean de Dieu Rouranguerwa prend quant à lui la tête du ministère des Technologies, de l'Information et des Communications. Olivier Kayumba est nommé secrétaire permanent au ministère des Réfugiés et de la Gestion des Catastrophes et Francis Moussoni devient le secrétaire général de la Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration. Les magistrats en grève depuis mercredi 6 décembre au Niger. Ils réclament du gouvernement l'adoption du nouveau statut de la magistrature. Des revendications qui n'ont pas été entendues par les autorités nigériennes. Les explications dans ce reportage de Sadou Alizé Mouktar, notre correspondant au Niger. La justice nigérienne paralysée par 3 jours de grève. À l'appel du syndicat autonome des magistrats du Niger, Saman, les juges ont fermé leur bureau pour non-satisfaction de leur plateforme revendicative. Au tribunal de grande instance hors classe de Niamey, tribunal phare de la capitale du Niger qui comporte plus de 80 magistrats, tout est arrêté. Il n'y a pas eu d'audience ce mercredi 6 décembre 2017. Les magistrats demandent l'adoption du nouveau statut de la magistrature élaboré depuis plus de 6 mois. Trop c'est trop, il faut bien que ce nouveau statut-là soit adopté. Parce que ce statut, justement, corrige une injustice qui est faite aux magistrats, notamment donc la jouissance à la pension de retraite. Donc dans l'ancien statut, il faut que le magistrat cotise pendant 25 ans pour pouvoir jouir. Alors même que le fonctionnaire ordinaire doit juste cotiser pour 15 ans. Donc nous, on se dit que rien ne justifie cette discrimination. Il faut quand même que le statut soit toiletté et que cette injustice-là soit corrigée. Selon le gouvernement, le nouveau statut de la magistrature est au Conseil d'État pour un avis consultatif. Le ministre de la Justice, Moro Amadou, a rencontré 48 heures durant le Saman afin de lever son mot d'ordre de grève, mais sans succès. Le syndicat considère les propositions des autorités de dilatoire. Une situation qui impacte sur les justiciables
mais aussi sur le fonctionnement de l'institution judiciaire elle-même. Je me suis présenté ce matin à la justice pour affaires me concernant. Ça fait longtemps que j'attends ce jour, mais malheureusement pour moi, je n'ai pas trouvé les magistrats qui sont en grève et il faut attendre lundi prochain. Je suis obligé d'attendre encore. C'est un vrai problème puisque ceux qui devraient être jugés et libérés pendant ces 3 jours devront encore attendre. C'est une autre injustice, ça. Ce bras de fer entre le gouvernement et le Saman ne date pas d'aujourd'hui. En 2015 puis en 2016 déjà, le syndicat des magistrats du Niger a à plusieurs reprises suspendu ses activités pour exiger des autorités une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. En Afrique, près de 10% de la population vit avec un handicap moteur ou sensoriel. Trouver un travail ou même se déplacer peut se révéler un véritable parcours du combattant. Pour rompre l'isolement et s'insérer socialement, le courage et la persévérance sont de mise. Tel est le cas de Moussa Lingani. Malgré sa situation, il exerce depuis 25 ans le métier de cordonnier à Abidjan. Reportage Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Refuser la fatalité et se battre pour survivre, c'est le leitmotiv de Moussa Lingani. Depuis 25 ans, il exerce comme cordonnier dans le quartier des 2 plateaux boulevard Latrie dans la commune de Cocody. Handicapé physique depuis l'âge de 5 ans, il a bravé l'adversité pour suivre une formation de cordonnier afin d'assurer son autonomie financière. Pour Moussa, il est interdit de s'apitoyer sur son sort. Tout est question de volonté parce que le handicap n'est que physique. Cela ne doit pas déterminer la vie d'une personne. Vraiment, je ne demande rien. Je ne demande pas l'argent. Mon souhait, avoir un local, avoir un coin où je serai à l'aise, pour que ma connaissance, ce que Dieu a mis en moi, pour que je puisse enseigner aussi à mes frères qui sont dans la même situation que moi. Depuis de longues années, Moussa s'est constitué une clientèle fidèle qui est satisfaite de ses services. C'est une camarade qui m'a dit, bien tu peux lui envoyer tes chaussures parce qu'il habite très bien les chaussures, s'il est d'accord. La première fois, vraiment, il m'a bien reçu. Et puis voilà, donc la deuxième fois, c'est ça, je suis là. En tout cas, il fait bien et puis il est gentil, il est accueillant. Ouais. Toutes les chaussures que pratiquement tous ceux qui sont ici lui envoient, en tout cas, il s'attelle à bien faire. Il fait son métier avec passion, avec amour. Pour montrer l'exemple dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées, l'État a instauré un quota de 500 personnes à recruter dans la fonction publique chaque année. Mais pour Moussa, les personnes dans sa condition doivent cesser de s'apitoyer sur leurs conditions et surtout éviter la mendicité. Il a dit de prendre le courage. C'est dur, mais ça va payer un jour. Il faut ignorer ton pied. Parce que ce n'est pas le pied même qui fait l'homme. L'homme, tu peux avoir tous tes 2 membres. Mais si ton cerveau ne fonctionne pas, tu n'es rien. Dans l'annexe fiscale 2017, le gouvernement a octroyé un crédit d'impôt de 1 million de francs CFA aux entreprises pour l'embauche d'une personne handicapée physique. Mais pour Moussa Lingani, les personnes en situation de handicap physique comme lui doivent compter d'abord sur elles-mêmes pour assurer leur autonomie financière. Au Cameroun, la FECAFOOT a mis fin au contrat avec le sélectionneur belge Hugo Bross. Une décision prise à l'unanimité lundi 4 décembre par les membres du comité de normalisation de la FECAFOOT. L'échec lors des qualifications du mondial lui aura été fatal, malgré la victoire à la CAN 2017. En effet, le technicien belge qui avait mené l'équipe à la victoire lors de la CAN 2017 n'a pas réussi à faire qualifier les Lions indomptables pour le mondial 2018. Les détails avec Viviane Baoken. Le technicien belge Hugo Bross ne sera pas reconduit dans ses fonctions de sélectionneur de l'équipe nationale de football. Le comité de normalisation qui gère actuellement les affaires courantes de la FECAFOOT a proposé une résilience de son contrat. Selon les griefs mis en évidence, le technicien belge n'a pas pu ramener le Cameroun à un rang honorable dans le classement FIFA et au premier rang africain. Il lui est également reproché la non-qualification du Cameroun pour le mondial 2018 et sa mauvaise gestion des effectifs de la sélection nationale. L'entraîneur s'est très souvent livré à un petit jeu qui consistait à livrer à la vindicte populaire ses joueurs. Et ce ne sont pas des choses qui peuvent garantir un environnement sain pour les joueurs. Vous savez, il a livré Bassogor, Vincent Aboubakar, Choupo-Moting, André Onana.
autant de joueurs qui comptent quand même pour la sélection nationale. Je crois qu'à un moment, il fallait arrêter la saignée parce qu'on ne sait pas qui devait être la prochaine victime. En résiliant le contrat d'Hugo Broos, la normalisation dit avoir agi dans l'impérieuse nécessité d'une préparation efficace et sérieuse de l'équipe nationale à la CAN 2019. Une décision qui pourra ramener la sérénité au sein de la tanière, selon les spécialistes. Il pourra avoir un réel impact, mais est-ce que cela va avoir un impact positif? Je pense que oui, positif. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a certains joueurs qui ont refusé de revenir à l'équipe nationale tant que Hugo Broos serait là. Il a eu des petits accrochages avec certains joueurs comme Karl Toko et Kambi qui sont aujourd'hui, qui à un moment prenaient déjà une certaine ascendance positive, mais ils ont eu des accrochages avec le coach. Il y a certains joueurs qu'on a considérés comme les bannis sous les Hugo Broos qui pourront peut-être voir leur destin changer à travers cette décision-là. Donc effectivement, cela pourrait avoir un impact positif. Cette décision de la Fédération camerounaise de football intervient donc 2 mois avant la fin du contrat d'Hugo Broos prévu pour le 6 février 2018. Le Belge aura droit aux indemnités contractuelles et légales en vigueur selon la dite résolution. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.